const auto lm. Je vais appeler la méthode display sur chaque élément. Hop, qu'est-ce que vous en pensez là déjà du code? Avant que je compile. On passe des références sur pointeur? Oui, c'est pas forcément utile, mais on peut l'enlever, ça change rien. New Bird et New Lion. C'est la place du point. Pardon? Pas une flèche à la place du point, comme ça. Ah si, ce sont des pointeurs. Ok? Allez, on lance. On regarde ce qui se passe. Vous voyez la console? On la voit, oui. Vous voyez le problème? Ouais. Ok. Pourquoi vous avez ça selon vous? Le vecteur prend pas en compte. Parce que le vecteur, il prend le pointeur de animal. Et donc, Oui. Et si on met Bird et Lion, ça va quand même downcast. upcaster plutôt. Ça va upcaster tous les animaux, exactement, en animal. Donc du coup, vous allez perdre les infos. Comment on résout ça? Le polymorphisme, justement. Alors, comment on enclenche le polymorphisme? Je vous ai dit très simple. On met virtual devant la méthode concernée de la classe mère, pas de la classe fille, de la classe mère. Ce qui veut dire que le compilateur, il va essayer d'appeler la méthode display de la classe mère et il va voir qu'elle est virtual. Il va se dire, est-ce que dans la classe fille, la méthode a été redéfinie? Donc on va regarder. Si oui, il va appeler la méthode de la classe fille. Si non, il va appeler la méthode de la classe mère. Donc je relance. Hop. Qu'est-ce qui se passe là? Il faudrait faire la même chose, mais avec l'autre classe, quoi. Pardon? Je retire. J'ai pas entendu. Je crois que ce qu'il voulait dire, c'est que ça allait pas marcher, mais il a vu que ça avait marché sur votre terminal, donc il retirait ce qu'il avait dit. Ah, d'accord. Il pensait que ça Et marchait. si on avait quelque chose qui héritait de Lyon, par exemple, et qu'on voulait l'afficher, on met juste sur la première classe mère, le virtual, ou on le met aussi sur la... J'ai pas compris. Ouais, Si à la place de Lyon, on a une classe félin et que Lyon hérite de félin, est-ce qu'on a besoin aussi de préciser dans display de félin que ça doit être virtual? Oui, donc on aura deux virtuals, du coup. oui, il faut chaîner, tout à fait. Alors, est-ce que le code vous paraît cool là? Je vais enlever la Monsieur. console. Monsieur, Ouais. comment ça de virtual? Non, mais là, il a Syntaxiquement, comment? il a rajouté une classe intermédiaire hein, dans Oui, je sais. l'exemple. Donc, il disait juste que si vous aviez une classe félin intermédiaire, vous auriez eu aussi virtual void display dans félin. Elle aurait été aussi virtuelle. Mais monsieur, on n'est pas obligé de faire des constructeurs? Si, on est obligé, mais moi, je ne l'ai pas fait parce que je suis un gros feignant, donc j'ai laissé le compilateur le faire pour moi, et constructeur par défaut. Mais monsieur, si on avait mis un virtual void display dans la classe félin, du coup, on aura dans le main, on aurait appelé animal et félin? Ou on aurait Non, appelé toujours de animal? un félin est un animal. Ah d'accord, ok. Ça n'aurait pas changé le main. Si on avait fait que donc félin hérite d'animal et lion et bird, enfin non, lion hérite de félin. Ouais. Donc, si on avait fait donc là toujours animal dans le vecteur, est-ce que et qu'on avait fait lion hérite de félin, mais juste on fait juste on met juste le lion dans le pushback, the pushback. Ouais. Est-ce que le félin qu'on zappe complètement dans le vecteur, est-ce qu'il a un impact si on fait juste lion appartient à félin? Ça dépend de si vous activez le polymorphisme ou pas sur la classe félin, hein, mais en théorie, non, ça ne changera rien. Ok. Monsieur? Regardez, hein. Je vous le fais en 2 secondes. Hein. Hop, hop.
C'est magique, regardez, rien n'a changé. Merci. C'est étonnant qu'il l'ait passé quand même. On aurait dû rajouter un virtual sur le display de. Oui, mais il l'a C'est fait étonnant. tout seul. Il est malin. Mais c'est parce que vous avez un compilo magique. Alors, j'ai un compilateur qui est C'est très Newen. au point. Tout à fait. Normalement, Mais on du aurait coup, dû rajouter le virtual. Tout à fait. Je suis d'accord. Monsieur, Oui. du coup, sur feuille, on met virtual. Hein. Oui. Vous mettez, vous appliquez le virtual. Tout à fait. Vous faites comme c'est fait là. OK? Alors moi j'ai ma question, est-ce que vous êtes satisfait ici? Est-ce que vous ne voyez pas un problème déjà dans le main à tout hasard ou pas? Bon, on va retirer les félins, ça sert à rien, hein, ça c'était juste pour l'exemple. Hein. Voilà. Faut pas libérer la mémoire. Libéré, pas pour les chiens. Non seulement il faut les libérer, mais en plus on va voir ce qui va se passer. Alors std c'est out. Destructeur. C'est pas ça, c'est delete. Alors, on va créer les destructeurs. Monsieur, pourquoi vous faites new en fait de base? Parce que ce sont des pointeurs. Ouais, mais le compte part tout seul. Hein? Depuis quand ça part tout seul? Non, faut pas dire ça. Hein. Alors? C'est qui vous a dit ça? Ah, Mémoire part tout seul. En fait, monsieur, on m'a déjà dit ça, mais c'est quelques-uns, je pense, selon le prof qu'ils ont eu. L'an dernier, ils leur ont dit que quand ils avaient des programmes très très courts et que c'était direct dans le main et que les pointeurs étaient libérés juste après, c'était pas la peine de les libérer parce qu'on avait le return qui. Enfin, le truc sur lequel vous aviez gueulé l'an dernier. Ah oui, ah bah bravo, si on vous apprend ça, c'est beau, c'est contre-productif. Ouais, l'année dernière, le free, on l'a vu que pour l'allocation dynamique, pas pour les pointeurs. Enfin, pas pour. On utilisait pointeur sans free, on a vu le free au deuxième semestre avec l'allocation dynamique. Ouais, ok. Tout pointeur se libère. Ok? C'est la règle. J'ai créé les destructeurs. Allez, on va lancer le code, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettons le main. Il faut le virtual. Eh oui, qu'est-ce qui se Dans passe le là? destructeur. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il appelle le mauvais destructeur. Il appelle le destructeur de animal dans tous les cas. Or, c'est pas bon. C'est pour ça que le destructeur doit être virtuel. Regardez maintenant ce qui se passe. Il y a beaucoup plus de lignes. Il y a 3 nouvelles lignes. Il va d'abord détruire l'oiseau, puis la classe animale, parce que c'est la classe mère par héritage. Il va faire la même chose pour le deuxième élément qui est de type oiseau, et il fera la même chose pour le dernier élément de type lion. C'est pour ça que le destructeur doit être virtuel. OK? En fait, monsieur, Oui. en gros, j'ai pas compris quand vous aviez dit un petit peu avant que quand on met virtual dans la classe mère, ça veut dire que quand le compilateur il passe dans une classe phi et que la fonction elle est redéfinie, Oui. ça veut dire qu'il va utiliser la fonction qui est redéfinie dans la classe phi, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ok. Ok, bon, merci. Moi, je peux en prendre. Par quoi, pardon? Non, c'est bon, c'est bon. OK. Monsieur, Ouais. quand on fait des fonctions, des méthodes inline, ça sert à quoi de préciser que ça inline? On met inline void display. C'est juste pour le compilateur, mais on ne fait pas de méthode inline. C'est pour indiquer que la méthode, c'est comme un define si vous voulez, sera inliné, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire d'appel au sous-programme, vous allez copier-coller le code à l'endroit où c'est appelé. C'est comme un define. Monsieur, Ouais. vous pouvez redescendre un peu dans le code. Juste le delete, quand est-ce qu'on met des crochets et quand est-ce qu'on n'en met pas? Alors, les crochets, Ouais. les crochets, c'est uniquement lorsque vous supprimez des tableaux. Ouais, mais là, on a un tableau, là. Non, c'est un vecteur, c'est un conteneur, c'est pas Ok. pareil. D'accord. Ok. Un tableau, je parle de tableau statique ou de tableau dynamique à louer avec new in crochet. Ok. Voilà, sinon il n'y a jamais de crochet. Monsieur, ça peut paraître bête, mais vu qu'on a vu la surcharge de fonctions, pourquoi est-ce que par exemple là ça marche pas? Pourquoi on l'utiliserait pas?
Pourquoi quoi ne fonctionne pas? Bah, enfin, il n'y aurait pas moyen, par exemple, d'utiliser la surcharge de fonction pour que le compilateur il sache directement si c'est un animal ou si c'est un oiseau et du coup il va utiliser le bon truc. Enfin, je sais pas si vous. Ah non, avec la surcharge, non, il faut du polymorphisme. Bah, ça marcherait, mais c'est beaucoup moins, enfin, c'est moins bien, du coup. Bah, non seulement c'est moins bien, mais en plus ça fonctionnerait même pas. Parce que vous ne pourriez pas mettre dans un vecteur une collection hétérogène. Non, mais par exemple, quand on passe bah, comme au-dessus, il y avait une fonction, je sais plus c'était laquelle vous avez montré qui marchait pas. Je crois que c'était Animal Display ou quelque chose comme ça. Ouais. Si dans Animal Display, on passe en paramètres facultatifs là, tous les types. Ah, ok. Oh là là, Je pense que c'est ça ce que je voulais dire. Ah oui, ouais, c'est ça. quelle C'est horreur. quand vous. Ah ouais, mais c'est une horreur votre truc. Ah oui, non, mais peut-être c'est pour ça que j'ai dit, ça se trouve, c'est. Enfin, de toute façon, j'imagine si on fait comme ça, c'est que c'est mieux, mais. Bah, je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Vous préférez mon truc ou vous préférez vos paramètres à rallonge? Ah non, mais moi, je sais même pas si je saurais faire avec la surcharge de fonction, hein. Mais c'est juste que, je sais pas, j'ai pensé, je vais poser la question. D'accord. Ok. Ça, je m'en fous de ça. Ça, c'est les trucs 1G1, je m'en fiche. Ok. Bon. Maintenant qu'on a vu l'exemple, on va pouvoir revenir sur les slides si je les retrouve. Ils sont où les slides? Ils sont là. Alors, dernière notion qui s'accompagne du polymorphisme, c'est la classe abstraite. Alors, la classe abstraite, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement une classe non instanciable parce qu'elle possède ce que l'on appelle une méthode virtuelle pure. Qu'est-ce qu'une méthode virtuelle pure? C'est une méthode où vous avez mis égale 0 quand vous regardez le code en dessous. C'est virtual void type égale 0. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez mis 0 dans la méthode, ça ne veut rien dire. C'est juste pour indiquer au compilateur que cette méthode-là ne sera pas implémentée. Ça veut dire que dans la classe abstract animal, vous n'allez pas la coder. Cette méthode, vous la coderez dans les classes dérivées. Donc, une classe abstraite doit forcément être dérivée pour être utilisée. Là, vous imaginez une classe newBird qui hérite de la classe abstraite et qui redéfinit la méthode virtuelle pure. En anglais, abstract function. C'est-à-dire qu'on aura une fonction qui sera commune à tout ce qui est hérité, enfin tous ceux qui héritent. Oui. Mais elle sera différente pour chacun d'eux. Oui, tout à fait. Ok. Voilà. Vous indiquez un contrat, si vous voulez. Tous ceux qui héritent de animaux auront une méthode qui s'appelle type. Et à chaque classe dérivée, de la définir pour qu'elle fasse ce que vous voulez. Donc, elle n'est pas obligée de faire la même chose. Et quel est l'intérêt de faire ça? De factoriser le code, de tout simplement pouvoir... On va recoder la fonction dans toutes les classes qui héritent, donc au final, c'est pas factorisé puisqu'on le code quand même. Ouais, mais dans votre main, quand vous allez utiliser votre conteneur, vous êtes d'accord que vous n'allez pas vous retrouver avec du code du genre if mon type c'est un oiseau, alors je vais appeler ça. Sinon, si c'est un lion, je vais appeler ça. Si c'est un chat, je vais appeler ça. Vous n'aurez pas des if-else if ou des switch. Vous êtes d'accord dans le main? Ouais. Bah, ça sert à rendre le code modulaire, tout simplement. C'est-à-dire que, imaginez que demain, vous rajoutez 10 nouveaux animaux. Vous êtes obligé, effectivement, de recréer 10 fois la méthode type. On est d'accord. Mais une fois que vous avez fait ça, votre main, il ne change pas, vous êtes d'accord? Eh bien, vous avez rendu le main invariant. Mais on peut faire la même chose en codant la fonction type. Si imaginons que la fonction type soit plus grosse, mais qu'on code une grosse fonction type dans la classe mère. Et en mettant tout ce qui hérite, en fait, on fait juste une fonction qui appelle type en lui passant par paramètre le mot bird, le mot oiseau et le mot machin. Okay, et bon. Je comprends. Oui, là, vous simulez du polymorphisme en codant mal. Mais c'est plus factorisé, non? Non, c'est pas du tout plus factorisé, c'est pire même. Non. Ah bon, vous préférez créer une énorme méthode type dans la classe mère en passant un paramètre sur le type de l'élément? Non, pas du tout. Ok. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. Mais monsieur, en fait, moi je vois pas bien la différence avec le polymorphisme, du coup. Ben, il n'y en a pas. Ça fait la même chose en fait. Bah oui, c'est très lié, oui. D'accord. C'est juste qu'on ne code pas dans la classe mère.
Voilà, c'est juste que la différence, c'est que vu qu'elle est pure, la méthode, on la code pas dans la classe mère, tout à fait. D'accord. Et imaginons qu'on crée un objet avec la classe mère, on pourrait pas appeler la fonction type. Bah voilà, exactement. Bah ça, j'allais y venir. C'était le slide d'après, vous avez anticipé. Vous n'avez pas le droit d'instancier un objet de la classe mère parce qu'il y a une méthode virtuelle pure. La méthode, si vous voulez, n'existe pas. Mais pire, vous n'avez même pas le droit de créer un objet. Le compilateur vous l'interdit. Monsieur, Ouais. est-ce que vous pouvez revenir juste une seconde sur le slide d'avant? Est-ce que c'est important du coup qu'on l'appelle de la même façon, c'est-à-dire void type, ou on aurait pu l'appeler autrement? Non, il faut que ce soit le même nom, tout à fait, que ce qui est écrit dans la classe mère. Ok, donc à chaque fois, les filles, on garde le même nom. Tout à fait. Mais marche, merci. monsieur, si on veut mettre plusieurs méthodes dans la classe abstraite, Oui. faut tout le temps mettre enfin, le truc avant la méthode là? Oui, Virtual virtual void. est égal 0, oui, tout à fait. À chaque méthode, ok. Oui. Mais monsieur, Oui. mais juste, c'est dans Hein? la classe mère, bah, elle n'a pas la méthode void type. Enfin, si on la met à 0, c'est comme si elle l'avait pas. C'est ça, si elle ne l'avait pas. Mais du coup, pourquoi on peut tout simplement ne pas la mettre dans la classe mère et rajouter dans la classe fille une méthode? Parce que c'est comme ça que fonctionne le... Je vous entends mal. Vous m'entendez pas? Ah, je sais pas, il y a un bruit derrière de fond. Ah, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui sonne. Ok. Mais pour répondre à votre question, c'est parce que polymorphisme fonctionne comme ça. Vous êtes quand même obligé de définir la méthode dans la classe mère, même si elle ne sera pas implémentée. Mais du coup, est-ce que c'est possible d'avoir dans les classes filles des méthodes que la classe mère n'a pas? Oui, bien sûr, vous pouvez rajouter des méthodes dans la classe fille que la classe mère n'a pas. Oui, bien sûr. Ok. Heureusement. Ça serait triste, sinon. Oui, mais du coup, là, c'est un peu ce qu'on a. De quoi? Bah, parce que si la void type, la classe mère, elle l'a pas, puisqu'elle est égale à 0. Alors, elle ne l'a pas, effectivement, mais on indique que cette méthode-là existera dans les classes filles. Après, vous pouvez rajouter d'autres méthodes qui sont spécifiques à la classe fille, mais qui n'ont aucun sens dans la classe mère. Genre void toto. Vous pouvez rajouter ça dans la classe newbird, ça marche. Ok, merci. Monsieur, Ouais. vous avez dit c'est quoi qu'il fallait pas faire quand on mettait un virtual? Vous avez dit objet, je sais pas quoi, j'ai pas trop compris en fait. Je sais pas, moi non plus. Vous avez dit qu'on pouvait pas, je sais pas. Pouvez pas quoi? Je sais pas, justement comme c'était virtuel, le troisième slide. Ah, on peut pas l'instancier, la classe abstraite, parce qu'elle est une méthode virtuelle pure. On peut pas utiliser d'objet de type abstract animal. Ok. Merci. Ah, donc elle sert à rien, la classe mère, là. Alors, c'est pas qu'elle sert à rien, mais elle est non utilisable, tout à fait. Mais elle sert pas à rien. Hein. Ok? C'est quoi la différence? Entre quoi? Elle est non utilisable et elle ne sert pas. Alors, elle sert à définir... Alors, elle est non utilisable, ça on est d'accord. Vous ne pouvez pas l'utiliser, point barre. Regardez les lignes du dessous, là. Vous avez vu que vous pouvez quand même l'utiliser quand il y a un pointeur dessus. Grâce à l'héritage, vous avez le droit de mettre un new bird dans un abstract animal. Pourquoi? Parce que vous avez une relation d'héritage. Donc, elle sert quand même, puisque vous utilisez bien le type abstract animal pour stocker votre objet A. Ouais, non? Oui. Donc, elle sert. C'est juste que vous ne pouvez pas l'utiliser directement. Vous êtes obligé de passer par une classe dérivée. Et à quoi ça sert? Ça sert à créer des interfaces, tout simplement. Des interfaces qui vous permettent de modulariser votre code et de rendre votre code générique. Il faudrait un cours dédié là-dessus, sur les interfaces. Hein, ce n'est pas l'objet du cours. Pour que vous compreniez vraiment à quoi servent les classes abstraites. C'est très, très utile. C'est juste qu'à votre niveau, je comprends que vous ayez du mal à anticiper à quoi ça pourrait servir. Ça ne sert pas dans des projets où vous avez 1000 lignes de code. Encore moins dans des exercices de 15 lignes. Mais dans des projets de 2 milliards de lignes de code,
il n'y a pas de classe abstraite, vous êtes mort. OK? Donc ça sert vraiment dans les très très gros projets de manière à essayer de rendre le code robuste, c'est-à-dire que vous pouvez vous l'ouvrez votre code à l'extension, mais vous la fermez à la modification. C'est un principe du C++ très très important. On ouvre le code à l'extension, c'est-à-dire rajouter des nouvelles fonctionnalités, mais on ferme le code à la modification, c'est-à-dire on évite de modifier des sections qui fonctionnaient déjà pour éviter de la régression. D'accord? C'est-à-dire des lignes de code qui fonctionnaient avant et qui ne fonctionnent plus après à cause d'une modification du code. Ça s'appelle une régression. D'accord? C'est des concepts compliqués d'entreprise dont je vous parle. Et c'est important d'avoir cette notion d'abstraction. Mais ça ne vous servira que si vous faites du développement dans votre vie. Sinon, c'est de la culture générale en informatique. Juste, monsieur. Ouais. Donc là, on a vu deux méthodes. Il y a celle avec le abstract et celle avec les virtual. Ouais. Le résultat est le même, mais juste celle avec le abstract évite d'avoir besoin de mettre des virtual devant les méthodes mères, les classes mères. Bah, c'est pas que ça évite de la définir dans la classe mère. Ok. D'accord. Mais il y est le virtual, hein, vous le voyez là. Oui, il est là, mais du coup, on l'a. Ouais. Mais vous la définissez pas, vous mettez égal 0. Ça va plus vite. Mais monsieur, vous avez pas mis virtual devant le destructeur? Oh là là, quelle horreur. Non? Non, mais c'est moi qui fais de la merde, bien vu. Ah, je suis chaud. Ah bah ouais, ok, bah, ouais, je me disais. Mais c'est pour ça que je disais, on n'a pas besoin de les mettre du coup. Ah bah si. Non, Rudy, rage pas, c'est tout. Devant le destructeur, si dès qu'il y a une méthode virtuelle, qu'elle soit pure ou pas pure, il faut toujours mettre oh la connerie. Oh, je l'avais même pas vu. En plus, ça traînasse depuis des années ce truc. Ok, bah ouais, il manque le virtual devant le destructeur, putain, de la classe abstraite. Sniff. Pas. Ok. Bon, vous travaillerez sur... Bon, je vous ai fait un résumé de deux slides pour vous expliquer l'héritage 1, l'héritage multiple, le polymorphisme et la classe abstraite en 10 mots. Des petits liens pour ceux qui s'intéressent réellement, qui veulent aller plus loin sur à quoi servent justement les classes abstraites et tout ça. C'est très utilisé dans les design patterns, par exemple. Mais surtout, vous verrez ça dans l'exercice 503, très intéressant, qui utilisera du polymorphisme et potentiellement votre projet. Ok? Bon. Ça marche. Ok. Voilà, on a fait nos 45 minutes. Bah écoutez, moi je vous laisse, vous n'avez pas de questions, puis je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Bonne soirée à vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Salam. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dernière excuse. Le Prozac. Monsieur, Oui. tout à l'heure, ce que vous me disiez, là, quand vous avez dit que c'était mal codé, je me demandais, parce que en quoi c'est mal codé si on raccourcit tout le code? Alors, sur quoi? Sur votre switch dans la classe mère, c'est ça? Non, mais aucun switch, je voulais pas faire de switch dans la classe mère, mais je crois que vous avez pas compris ce que je voulais dire. En gros, si dans la classe mère, on définit une fonction type, ou display par exemple, okay. qui va donc afficher, parce qu'on n'a pas des fonctions qui seront toujours aussi simples que juste afficher le nom de l'animal. Je suis un animal ou des choses comme ça. Donc coder la fonction générale, et juste le paramètre qui change, en fait, il sera les différents paramètres qui changent en fonction de cette fonction, ils seront passés en paramètres, et dans les classes filles, on appellera notre fonction générique de la classe mère en envoyant en paramètre juste des informations précises sur la classe.
Et Ah, comme ça, ok. là, c'est ce que je voulais dire. Donc Ok. en fait, on aurait une fonction et un passage. En fait, on aurait un peu un mélange des deux. Ok, je comprends. Dépend des situations, dépend de ce que vous voulez faire. D'accord? Parce que là, du coup, on recode quand même quasiment la même fonction 3-4 fois. Oui, je suis d'accord, mais parce que là, c'est parce que l'exemple est très simple. Donc l'intérêt est très limité dans ce que je vous montre. Ouais. Mais si vous imaginez un exemple beaucoup plus complexe, c'est vrai que j'en ai pas sous la main parce qu'il me faudrait des heures pour écrire un exemple vraiment complexe. Vous verriez la puissance et comment vous allez gagner en robustesse de code en utilisant le polymorphisme et la classe abstraite par rapport à ce que vous me proposez. Mais en fait, le souci, c'est que comme dans le cours, on a souvent des exemples qui sont hyper simplifiés. Ouais, je suis d'accord. Alors, on voit pas, il y a beaucoup de notions, j'ai du mal à capter l'intérêt. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est parce qu'en gros, si vous voulez, on survole trop. On va pas assez en profondeur à l'école. Et je suis d'accord. Et du coup, bah, forcément, les exemples sont pas pertinents pour moi. Et du coup, oui, on voit pas l'intérêt. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et du coup, ça sert à ça, les liens que vous mettez en fin de... Voilà. Le lien que je mets en fin, ça sert à aller plus loin. Tout à fait. Ok. Et j'avais une question, du coup, pour l'Exos 503. On n'a pas besoin d'utiliser de classe abstraite pour le code. Pour le Enfin, sens, je non, il n'y a vois pas besoin de... je vois pas l'intérêt. Non, il n'y a pas besoin de classe abstraite, juste de polymorphisme. Juste le polymorphisme, ok. Monsieur? Monsieur? Oui. Pour l'exercice 500, en fait, moi j'avais utilisé l'héritage, mais là j'ai voulu faire un truc avec le polymorphisme, mais en fait ça fonctionne pas. Est-ce que je peux vous montrer 2 secondes ce que ça donne ou pas, s'il vous plaît? Oui, rapidement, allez-y. Ouais. Rapidement, ok, merci. Alors. Alors. Genre là, mais je pense qu'il manque des Voilà. virtuals ou des trucs du style. Ouais, mais il manque surtout de l'indentation. Si vous pourriez faire un code un peu correct pour que je puisse lire, ça serait cool pour moi. Pas de souci. Voilà, bande de tricheurs. Bon, c'est quoi qui fonctionne pas alors? Faites des cercles, Bah. des formes, ok, j'ai compris après. Donc en fait là c'est juste quand je vais afficher mon symbole qui a changé, celui-là, Ouais. il s'affiche pas. Ok. Il affiche l'ancien. Ok, alors C1, C2, C3, admettons. C2, changer de symbole. Ouais, bah après, je sais pas ce qu'il fait. Hein, C2. Est-ce que ça marche, C2 point affiché, il a changé? Oui, il marche bien. Lancez le code là, on va voir. Regardez là, ça l'affiche là. O à la avec le base. symbole. Et sauf qu'il veut pas. Alors, je le vois pas votre Faut écran. que tu fasses un partage d'écran Ah ouais, avec ouais, l'application, sinon il n'y a Ah que ouais, le parce que moi, codebox. je vois pas. Attendez, je vous refais ça. Parce que dessin, nanana, ça a l'air bon après. Hein. Il y a bien du. Alors, je vous refais ça. Screen. Voilà, là, normalement, vous êtes censé voir là. Ouais, alors. Symbole, nanana, rayon du cercle. Ok, donc symbole O. Ouais, le symbole, il change bien. Mais Ok. il change parce que je lui ai demandé de l'afficher avec ça. Et quand je lui demande de l'afficher ici, il veut pas en fait. Alors attendez. Aussi, Forme si j'enlève F2 ça. et C3. Ouais, relancer. Mais c'est en normal. C'est C2, regardez. Vous ajoutez C3 dans le vecteur. Vous n'avez pas ajouté C2. Ah ouais, C'est deux. si c'est ça. Bah oui, c'est ça. C'est pas si, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Oh non, mais non. Une erreur comme ça là. Ok. Ok, ouais, bah c'est juste ça en fait. Toujours des petites erreurs comme ça. Eh ouais. Ok, bah merci. Pas de rien. Hop là. Bon bah merci monsieur, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Mais monsieur, en fait, l'upcasting, on avait déjà fait ça. Enfin, je sais pas si ça a le même sens, mais on a déjà vu des trucs qui